Bonjour, je suis Lisa Bellinghausen, docteur en psychologie et passionnée de l'intelligence émotionnelle. Chaque année, j'accompagne des centaines de managers pour les aider à se réaligner émotionnellement. Toujours dans un double objectif, celui de conjuguer performance au travail, mais aussi le bien-être. Avec mon collègue praticien et chercheur, le docteur Christophe Haag, nous avons cherché à modéliser une approche pragmatique et scientifique de l'intelligence émotionnelle, ce qui a donné naissance au modèle QE-Pro. Et c'est de ce modèle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Dans le modèle QE-Pro, nous définissons l'intelligence émotionnelle comme une forme d'intelligence qui suppose la capacité à diagnostiquer son propre état émotionnel ainsi que celui d'autrui et à mettre en place une tactique émotionnelle, une véritable stratégie afin de favoriser l'épanouissement personnel, collectif et aussi la performance. Nous avons développé un questionnaire en accord avec notre modèle, le QE-Pro, Q pour quotient, E pour émotionnel et Pro pour professionnel. Le QE-Pro est un test dit de performance parce qu'il mesure, comme son nom l'indique, la performance d'un manager dans l'exécution de tâches et dans la résolution de problèmes de nature émotionnelle. Il y a des réponses justes et des réponses fausses. En ce sens-là, le QE-Pro se distingue des tests auto-évaluatifs fortement biaisés du fait que les répondants se jaugent lui-même, qu'il devine souvent le sens des questions et qu'il peut se montrer plus qu'eux qu'il ne l'est en réalité. En accord avec les dernières recherches sur l'intelligence émotionnelle, de la plasticité cérébrale, nous sommes convaincus que l'intelligence émotionnelle se développe, notamment grâce à l'expérience et l'entraînement personnalisé. Notre pratique clinique de l'accompagnement confirme ces résultats. Autrement dit, une personne ayant un profil questionnement nécessaire ou prêt au développement peut, grâce à une démarche d'accompagnement structurée, devenir compétente ou expert en intelligence émotionnelle. L'objectif de cette vidéo est de partager avec vous le modèle QE-Pro en vue de promouvoir cette belle approche, cette approche innovante autour de l'intelligence émotionnelle. Dans la seconde partie, nous avons invité Christophe Gauthier, coach et facilitateur, comme témoin. Il dévoilera comment il a vécu sa passation et son coaching QE-Pro et comment le QE-Pro influence sa pratique de coach. Alors, c'est quoi le QE-Pro? C'est quoi le modèle dont je vous ai parlé dans cette introduction? Le QE-Pro est un modèle pratique et utile pour aborder le monde des émotions. Face à une émotion, la toute première étape consiste à faire un diagnostic émotionnel. L'individu fait un check-up de son propre état ou un check-up de l'état d'une autre personne. Pour ce faire, il fait appel à 3 capacités émotionnelles. Tout d'abord, la capacité à interpréter les indices émotionnels, c'est-à-dire à lire les indices faciaux, mais aussi la posture, la tonalité de la voix, ou encore les comportements associés aux émotions. Vient ensuite la capacité à repérer les manifestations dans le corps. Grâce à une analyse introspective, l'individu va cerner les changements dans son corps. Il va repérer des zones sous-activées ou suractivées qui lui parleront de certains états émotionnels. Il pourrait repérer par exemple la colère grâce à une activation importante de la partie du buste, des bras, mais aussi de la tête. La troisième capacité émotionnelle qui permet de faire un diagnostic d'un état émotionnel est celle d'identifier précisément les causes des émotions. Chaque émotion a une cause qui lui est propre. Connaître les sources précises des émotions permet de les anticiper. Aussi, cette connaissance donne des pistes précieuses en termes de régulation. Une fois l'état émotionnel identifié, nous basculons donc en mode tactique émotionnel. La capacité à comprendre les chronologies émotionnelles marque l'entrée en mode tactique. Les émotions d'une même famille se succèdent logiquement au fil des minutes et des heures par paliers d'intensité. Avant de ressentir par exemple une colère ou d'être enragé, l'individu passe par différents états moins intenses, par exemple un agacement, un énervement. Connaître ce séquençage, aussi appelé autorité émotionnelle, permet de jauger non seulement le niveau d'intensité d'une émotion, mais aussi de prédire stratégiquement vers quel nouvel état émotionnel soi-même ou autrui peut tendre dans les minutes et les heures qui suivent. Connaître son futur émotionnel est une chose, savoir anticiper les conséquences que cela aura sur soi, autrui ou une situation est une autre.
Notons que toute émotion, qu'elle est plaisante ou déplaisante, a des conséquences sur soi, les autres ou sur la situation. Une émotion peut avoir un impact sur la cohésion sociale d'un groupe, une autre sur la manière de résoudre un problème. Connaître les effets que peuvent avoir telle ou telle émotion est important. C'est ce savoir qui permettra par la suite de sélectionner dans une situation donnée un état émotionnel cible, c'est-à-dire la bonne émotion au bon moment. Cet état émotionnel est le plus pertinent à ressentir et éventuellement à exprimer. Ses conséquences sur vous, sur autrui ou la situation, comparativement aux d'autres options émotionnelles, seront les plus favorables. Une fois l'état émotionnel cible défini, il vous suffit alors de l'activer ou de l'exprimer. 5 familles de régulation sont à notre disposition pour y parvenir. Ici, la flexibilité est maître mot. Plus vous utilisez des stratégies de nature différente, plus vous augmentez des chances pour apprivoiser les émotions et de les mettre au service de la performance et du bien-être, à la fois le sien et celui des autres. Vous allez être amené à prendre la parole devant un auditoire d'une centaine de personnes la semaine prochaine. Vous appréhendez cette situation. Pour diagnostiquer votre état émotionnel, vous pouvez analyser tout d'abord les sensations dans votre corps. En pensant à cette prise de parole, vous avez le cœur qui bat à la chamade. Vos mains sont moites et votre gorge serrée. D'autres indices vous permettent de préciser votre état. Vous avez plutôt envie de fuir la situation. Les indices semblent converger vers un même état émotionnel. Il semble que vous avez peur. Pour être sûr, vous pouvez analyser la source de votre état. Vous avez peur de quoi? Du jugement des autres, des personnes dans la salle. Vous avez peur de leur regard. Vous vous sentez en danger. Du coup, que faire de cet état émotionnel? Est-il possible de l'utiliser tactiquement? Comment en faire un allié pour accroître votre performance le jour J et, in fine, votre bien-être? Tout d'abord, vous allez chercher à situer votre état émotionnel en termes d'intensité. La peur que vous ressentez est-elle plus proche d'une inquiétude ou est-elle plus proche de la terreur? Les différentes manifestations que vous avez recensées lors de l'étape de diagnostic vous indiquent que vous êtes plutôt dans la zone d'une peur importante, une peur peut-être proche de la terreur. Quasi instantanément, vous allez anticiper les conséquences de cet état de la peur intense. Vous savez que cette forte peur risque de vous faire perdre vos moyens ou de vous bloquer le jour J. En même temps, si vous ressentez de la peur, elle a lieu d'être et il est important de l'accueillir pour en faire un allié. Bien canalisée, elle vous aidera à performer. Une peur bien canalisée stimule la vigilance. Elle va vous pousser à vous entraîner, à vous préparer en amont de cette prise de parole. In situ, elle va faire que vous balayez l'ensemble de votre auditoire du regard afin de capter l'attention de tout le monde. Votre acuité vous permettra de percevoir que certaines personnes décrochent et elle vous poussera à utiliser des stratégies pour refocaliser l'attention des personnes. Mais comment obtenir cette peur-là, celle qui soutient la performance? La peur qui soutient la performance, elle doit être modérée. Il faudra donc baisser l'intensité de votre état de peur pour la canaliser dans une inquiétude. Aussi, vous pouvez délibérément vous activer un ensemble d'émotions ressources, quelque part en renfort. Une émotion qui aide à canaliser la peur, c'est par exemple la fierté. La fierté a comme vertu de donner un sentiment de compétence, on grandit, on se sent confiant. L'intérêt pourra être également une émotion ressource pour modérer votre état de peur. L'intérêt donne envie d'explorer, d'aider à construire des ressources et ça nous aide à accéder à ce qu'on sait faire. Connaissant les risques et les vertus des émotions, vous venez alors de fixer un objectif émotionnel, un état émotionnel cible. Il suffit maintenant de déployer des stratégies de régulation émotionnelle pour vous activer ce mélange émotionnel, ce mélange qui vous aidera à être performant. Comme nous venons de voir, le QE Pro est un véritable outil de la prise de recul émotionnel. Pour promouvoir cette approche, nous avons mis en place différentes choses. La certification à l'outil et à l'approche, à destination des coachs, des psychologues et de toute personne accompagnant des managers et dirigeants en entreprise. Et nous avons mis en place aussi
des démarches pour accompagner les entreprises en direct, coaching centré sur l'émotion, formation, cohésion à partir de l'outil QE Pro. Maintenant, dans cette dernière partie de la vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer Christophe Gauthier qui va venir témoigner de sa pratique avec le QE Pro et le modèle de l'intelligence émotionnelle en 7 capacités émotionnelles. Eh bien, merci Lisa, je suis vraiment très content de témoigner. Je dirige un cabinet d'accompagnement des personnes et des organisations par le coaching, la formation, la facilitation en intelligence collective et émotionnelle. J'ai toujours été, tout comme toi, passionné par les émotions. J'ai utilisé et testé pas mal de modèles et surtout de tests. Et quand vous avez mis en place le QE Pro, j'ai tout de suite été séduit par l'outil. Avant d'ouvrir mon propre cabinet, il y a quelques années, j'étais directeur du développement des compétences, responsable formation dans des grands groupes. Et là, dans le QE Pro, j'ai vraiment vu l'outil qui pouvait permettre aux managers de manager par les émotions. Du coup, je l'ai passé. Et ça m'a permis, pour moi, même coach, qui suis dans la pratique, et d'ailleurs, c'est là où je me suis aperçu qu'on n'était pas forcément toujours bien formé dans nos formations de coach ou d'accompagnateur à ce sujet-là. De passer le QE Pro m'a permis moi-même de rentrer dans une phase de développement de ma propre intelligence émotionnelle, que j'ai mis tout de suite au service de mes accompagnements et de mon coaching. Après nos séances de coaching, j'ai véritablement vu la puissance de l'outil. Du coup, j'ai voulu me certifier. Et j'ai pu voir dans cette certification que vous délivrez la méthode pure qui, moi, m'a touché dans le sens où c'est vraiment une approche simple, efficace et vulgarisée. Vraiment, c'est 7 compétences clés dans ces 2 domaines, c'est assez facile à amener. Et je vois, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, je coachais une cadre de la grande distribution qui, avec ses petits doigts, me montrait les différentes étapes et me disait, tu vois, aujourd'hui, entre notre dernière séance et aujourd'hui, je me suis entraîné au scanner émotionnel, au scanner corporel, et je m'aperçois que finalement, j'identifie mieux l'émotion dans laquelle je suis moi. Voilà par exemple un exemple concret de ce qui se passe en séance. Et par rapport à ça aussi, je me suis servi du Moodle pur et des 7 compétences de QE Pro pour les intégrer dans mon ingénierie pédagogique. Et notamment, j'utilise le QE Pro comme outil d'évaluation. En fait, je le mets en début de parcours, on fait le débrief, ensuite on va travailler, et à la fin, je refais passer le QE Pro, quelques temps après quelques expériences opérationnelles, et la personne s'auto-évalue entre la première et la deuxième fois. Et là, c'est magique, les gens sont ravis et peuvent constater eux-mêmes les évolutions qu'ils font. C'est vraiment un témoignage où on voit, là surtout sur le dernier cas, tu vois la progression de la personne, elle en prend conscience elle-même. C'est ça. Et là, c'est pas comme dans les tests auto-évaluatifs où parfois on peut, parce qu'on prend conscience de ses compétences, avoir quasiment un score moins bien de ce qu'on avait au démarrage. Exactement. En fait, le fait de cocher des cases permet de ne pas être sous la désirabilité sociale. Et puis, c'est des compétences qu'on coche. On sait ou on ne sait pas. Et ça, c'est du coup, pour les personnes, même si des fois elles sont un peu, voilà, elles s'étonnent de leur score, ça leur permet de poser un score à un moment donné et d'évoluer vers un deuxième. Oui. Aujourd'hui, donc, j'interviens en entreprise avec ça, auprès de cadres et d'équipes. Et ce que je tiens à noter, c'est qu'une fois que le manager commence à être en habileté émotionnelle par rapport à ça, vraiment, les relations peuvent changer au sein des équipes. Pour moi, l'outil QE Pro, avec l'approche pure, va permettre de mettre les gens en habileté. C'est vraiment un outil qui va faire baisser, n'ayons pas peur des mots, améliorer la qualité de vie au travail, faire baisser les risques psychosociaux et même pouvoir engendrer, tout en restant dans la performance, une vraie relation humaine. Je pense même que ça marche à la maison, en fait. J'ai quelques retours de directeurs des ressources humaines ou de patrons de PME et de cadres de services qui me disent, voilà, alors je me plais à croire de cette efficacité, c'est vraiment une contribution, je pense, de l'outil, que finalement, c'est un outil qui permet aussi de travailler dans le plaisir, d'être bien dans son poste et pourquoi pas une piste vers le bonheur au travail. Donc merci Lisa, merci au QE Pro, je suis ravi d'utiliser cet outil et fier d'appartenir à l'équipe QE Pro. Merci beaucoup Christophe, merci.
Merci.